Bonjour, je suis Thomas Zinski. Ceci est une petite vidéo d'introduction à la notion de procédure d'examen en physiothérapie. Nous vous allons présenter certaines propositions de standardisation des procédures d'examen que nous mettons en place dans le cadre de votre formation. Pourquoi ces propositions? En premier lieu, ça vient de l'idée que le temps d'évaluation que nous avons avec nos patients a pour but final de nous aider à modéliser la situation du patient afin que nous puissions mieux la comprendre et en la comprenant mieux, déterminer l'intervention ad hoc, l'intervention qui va aider le patient, qui sera la plus appropriée pour lui. On ne fait pas une évaluation pour faire une évaluation, mais bien dans une optique de traiter le patient. On cherche donc aussi à vous offrir, à travers cette proposition de standardisation, de quoi faciliter l'organisation de l'évaluation des patients à partir des connaissances théoriques et pratiques que vous allez apprendre, acquérir tout au long de votre formation. Donc maintenant parlons d'une situation de raisonnement. On va simplifier un peu le raisonnement et la place que va avoir cette notion d'examen scan orienté qu'on va aborder dans le cours. Quand je suis avec un patient, j'ai une situation initiale où j'ai besoin d'informations pour raisonner. C'est le grand principe qu'on a décrit dans l'introduction au raisonnement clinique. Et je peux me trouver dans deux situations. Une situation où je reconnais un patron, un schéma, un pattern, qui va m'orienter du coup sur un examen très spécifique à cette situation que je connais et que je vais pouvoir appréhender plus facilement. Puis à l'inverse, j'ai des situations où je ne connais pas bien, je ne reconnais pas un patron et j'ai besoin du coup de m'assurer de la sécurité de la situation. Est-ce que c'est à moi d'intervenir? Est-ce que c'est sûr pour le patient si j'interviens? Et puis j'ai besoin d'avoir des informations en plus pour pouvoir reconnaître un schéma particulier. Donc là, j'aurais besoin d'un examen qui soit plus standardisé, générique et systématique pour tous les patients dans cette situation-là. Contrairement à la situation du reconnaissance de patron où dans ce cas j'ai un examen qui est plus spécifique au sujet. Pour cette partie standardisée et systématique, on a introduit cette notion d'examen régional de base qui comprend un examen scan. L'examen régional de base va comprendre une façon systématique d'examiner le patient pour pouvoir s'assurer de la sécurité, reconnaître un patron et formuler et tester des hypothèses. Et on comprend dedans un examen scan, qui est une sous-partie de l'examen régional de base, qui sert justement à ce travail sur la sécurité. Dans le champ musculo-squelettique, c'est surtout la surveillance des éléments neurologiques. Et du coup, on va essayer d'avoir une procédure standardisée pour s'assurer de la sécurité et de l'application potentielle d'un examen complet chez la personne. Quand on a reconnu un schéma et qu'on rentre dans un examen plus spécifique à la personne et à ses troubles, on parlera alors d'examen orienté, parce que nous sommes orientés par des informations au préalable, soit parce que j'ai reconnu le schéma, soit parce que l'examen régional de base m'a permis d'identifier des hypothèses à tester. Je reconnais des patrons avec le surplus d'informations que j'ai eu par l'examen régional de base et je suis orienté et du coup je vais choisir des tests pour évaluer des conditions très spécifiques parce que je suis orienté par de l'information, d'où le terme d'examen orienté. Quelques points de jargon pour expliquer un peu plus en détail ces idées-là. En premier lieu, on introduit l'idée qu'il existe une encyclopédie de l'examen complet théorique, grossièrement constituée de l'ensemble des outils possibles d'évaluation de l'organisme humain et de la personne humaine. L'idée, c'est grossièrement, quand on réfléchit à l'ensemble des outils que vous apprenez au cours du cursus, que ce soit l'examen articulaire, l'examen musculaire ou l'examen qu'on appelle CTV, cutané trophique vasculaire, tout ça, ça représente beaucoup d'outils qu'on ne va pas utiliser de façon exhaustive en pratique clinique. En pratique clinique, on va sélectionner certains outils de façon le plus appropriée. Et donc, à partir de cette encyclopédie, nous vous proposons de créer un référentiel standardisé, l'examen régional de base, spécifique à chaque région, mais qui est constitué, selon nous, des invariants minimaux et nécessaires, mais non suffisants évidemment, pour évaluer la situation d'une personne. Non suffisant parce que c'est la recherche d'informations. Ce n'est pas simplement l'examen régional de base qui va nous suffire à dire voilà ce qui est le plus approprié chez le patient. Mais comme on le standardise, on évite certains biais cognitifs dans ce processus de recherche d'informations minimum qui permet de faire évoluer notre représentation de la situation du patient, de détecter des marqueurs de plainte et après d'envisager, vu ce que je comprends de la situation initialement de la situation du patient, quel test spécifique à certaines pathologies ou troubles vais-je pouvoir utiliser pour mieux comprendre la situation du patient. En plus de ça,
Nous ajoutons dans cet examen régional de base l'idée d'un examen SCAN qui est compris dans l'examen régional de base, lui constitué d'une démarche d'évaluation de dépistage des altérations pouvant mimer le champ de la pratique attendue. Par exemple, un patient vient me consulter avec une douleur de dos, je m'attends à réfléchir comme dans un cadre de trouble musculo-squelettique, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème neurologique présent qui n'a pas encore été détecté et qui pourrait être une priorité pour le patient? Ça, je vais l'évaluer de façon standardisée afin de vérifier que la situation du patient soit bien dans le champ attendu et que la kinésithérapie soit bien la priorité, le bon moment, que ce soit bien le bon moment pour le prendre en charge en kinésithérapie. Enfin, nous avions aussi introduit l'idée d'un examen orienté qui, de par nature, est différent des autres procédures d'examen. On a parlé de l'encyclopédie de l'examen complet, la procédure d'examen régional et du scan. Et l'examen orienté, en fin de compte, va, parce que nous avons déjà des informations, être un peu différent et va venir piocher dans certains éléments de l'examen de scan ou base ou de l'examen complet afin d'affiner la probabilité estimée d'une hypothèse collective de la situation du patient. J'ai déjà beaucoup d'informations, je n'ai pas besoin de reprendre toute ma procédure standardisée, je vais aller tout de suite utiliser certains outils plus spécifiques à certaines conditions pour pouvoir estimer, j'ai compris la situation du patient, je pense qu'il y a telle et telle priorité, je vais affiner cette représentation-là avec des outils plus spécifiques sans passer par une démarche standardisée et très protocolisée. Ainsi, si nous essayons d'en faire une représentation graphique de tout cela, nous avons l'idée d'avoir des informations. Nous avons besoin de plus d'informations suite à l'entretien et au dossier. On va faire un examen régional de base. L'examen régional de base va nous donner des informations en faveur d'une hypothèse 0, l'hypothèse U, l'hypothèse 2 ou 3. Là, on voit dans cette représentation graphique théorique, l'examen régional de base nous donne des informations sur l'hypothèse 2 en priorité. Alors, de ce fait, je constitue un examen orienté qui va plutôt me dire est-ce que vraiment l'hypothèse 2 est prioritaire et l'hypothèse 1 très peu probable. Je constitue mon examen et je réalise cet examen orienté. Je vois que l'examen orienté me met des données en faveur de l'hypothèse 2, puis deux informations qui me font penser plutôt que l'hypothèse 3 est aussi très cohérente, et aucune information en faveur de l'hypothèse 0. De ça, je finis avec une représentation initiale en me disant j'ai beaucoup plus d'informations en faveur de l'hypothèse 3, j'ai deux informations au moment de l'examen de base et deux informations au moment orienté en faveur de ça, donc je vais privilégier l'hypothèse 3. L'examen régional de base me donne trois informations en faveur de l'hypothèse 2, mais en fin de compte, à cette hypothèse que je pensais prioritaire, quand j'ai fait des examens très spécifiques pour la tester, j'ai peu d'informations en sa faveur, donc même si j'ai 4 informations, elles sont plus généralistes et je vais plutôt privilégier l'hypothèse 3 que l'hypothèse 2 à la même quantité d'informations. Puis en fin de compte, l'hypothèse 0, qui était peut-être la première à laquelle j'ai pensé au départ, j'ai en fin de compte peu d'informations en sa faveur à la fin de mon examen, je vais plutôt la reléguer et considérer que les problèmes du patient peuvent s'expliquer par ce qui constitue l'hypothèse 3 et je vais du coup réfléchir à quoi proposer au patient pour régler ce problème-là. Maintenant, réfléchissons autour des constituants de ces examens. Nous allons passer en détail rapidement qu'est-ce qu'il y a dans ces procédures d'examen afin de commencer à standardiser notre réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans un examen scan, examen régional de base et examen orienté? Le scan, qui est une sous-partie de l'examen régional de base, je le répète, sert à identifier un patron, un script qui m'évoque quelque chose que je vais pouvoir analyser en profondeur. Je suis à l'étape où je suis un peu dans le flou et j'ai besoin d'aller chercher de l'information pour identifier des pistes à approfondir. Le scan sert à identifier des conditions potentiellement inappropriées pour la kinésithérapie. Qu'est-ce qu'on a comme outil simple pour faire ça? L'observation. Je vais observer la région à la recherche de déformations qui pourraient m'orienter vers une luxation, la lésion cutanée qui peut m'orienter vers des plaies sévères ou carrément une fracture ouverte. On pourrait du coup chercher des éléments d'observation. Ça peut aussi m'orienter vers des troubles trophiques, une amyotrophie par une paralysie ou quelque chose de bizarre qui va du coup être intéressant à vérifier. Donc toujours une observation de la région d'intérêt. Ensuite, des tests de sensibilité. Dans les tests de sensibilité, on vous conseille de vous référer au score ASIA, qui est un score international standardisé d'évaluation de la fonction neurologique sensitive et motrice. Dans la partie
sensibles. On va tester les différents dermatomes du score ASIA. On va les faire bilatéraux pour comparer la région pathologique à la région saine. On va aussi le faire en comparant une zone en dehors des problèmes. Donc par exemple, si j'ai un problème au coude droit, je teste coude droit et coude gauche, mais je vais aussi tester sur le visage ou à défaut sur un membre inférieur pour vérifier, parce que ça se trouve la personne a des plaintes à droite, mais elle a un problème qui est bilatéral, on pourrait très bien imaginer ça. Dans l'examen scale, on va tester un toucher grossier dynamique avec le dos de la main, chercher à stimuler l'ensemble des dermatomes, voir s'il y a de l'allodynie, des sensations bizarres, des douleurs, des pertes de sensibilité. Au passage, quand on va toucher avec le dos de la main, on va pouvoir apprécier la température, la qualité de la peau, qui vont aussi nous donner des informations. On complète ensuite avec un examen des fibres à bêta et à delta par le test du pic-touche sur les zones de référence du score ASIA. Évidemment, quand on teste la sensibilité, on fait les yeux fermés pour que la personne ne puisse pas tricher quand on lui demande est-ce que vous sentez que je touche ou pas, qu'elle ne voit pas si on stimule. Ensuite, on fait des tests de mobilité. On va tester la mobilité simple dans tous les plans de façon analytique de l'articulation, vérifier que l'articulation supporte d'être déformée et qu'elle va du coup pouvoir supporter un examen complet. On va tester la motricité, cette fois toujours sous le score ASIA, on teste les myotomes pour vérifier si la force et l'endurance sur les muscles clés qui vont pouvoir nous indiquer s'il y a un gros déficit ou pas qui évoquerait un problème neurologique qui expliquerait la perte de fonction du membre. Pour le membre inférieur, on insiste sur le côté de dépister aussi les problèmes vasculaires, surtout chez les patients qui ont des problèmes d'immobilisation ou de chirurgie. Il y a des risques de thrombose veineuse profonde et on utilise le score de Wells. Ensuite, l'examen régional de base se complète par une mise en contrainte du rachis sus-jacent. On met toujours en contrainte le rachis sus-jacent à la région qu'on examine parce que le rachis peut donner des symptômes qui irradient dans le membre, soit par compression d'une racine, soit par douleur irradiée. Donc toujours mettre en contrainte le rachis sous-jacent pour éliminer cette hypothèse. On va ensuite continuer la mise en contrainte myotendineuse, toujours par des tests contre résistance. Mais par exemple, si je teste le coude où je vais devoir tester C6, qui est une extension du poignet, l'extension du poignet n'est qu'une partie des épicondyliens latéraux, donc il faudra que je continue mon examen régional de base en testant les extenseurs des doigts. Et du coup, je mets en contrainte toutes les structures myotendineuses de la région pour pouvoir me faire une idée. Ensuite, on va tester la stabilité de l'articulation sur des bâillements, des valgus, des tractions, des glissements pour essayer d'apprécier comment est-ce que ça bouge. Cela va dépendre de la région qu'on teste. Ensuite, on va apprécier toute la mobilité complète. Dans le SCAN, on a rapidement pris le temps de faire l'examen de la mobilité analytique, mais là, on a besoin de tester la mobilité complète, donc de s'assurer que quand on vient faire, par exemple au coude encore, flexion et pronation, comparé à flexion en supination ou flexion neutre, pour avoir une mise en contrainte de l'ensemble des éléments capsulo-ligamentaires. Toujours bilatéral, à la recherche de nos sensations en tant que kiné, des sensations d'arrêt, des sensations de fin de course et des symptômes du sujet. Dans l'examen orienté, ce que nous allons faire, c'est des tests fonctionnels qui sont spécifiques à la personne en fonction de sa plainte. On va pouvoir utiliser la palpation. On ne fait pas de palpation a priori, parce qu'on sait par les mécanismes neurophysiologiques que quand on a mal quelque part, toute la zone devient sensible. Donc la palpation, si elle est utilisée trop tôt, peut nous induire en erreur. On va aussi chercher à quantifier les déficiences qu'on a mis en exergue dans l'examen régional de base. Si je trouve une faiblesse, je vais essayer de la quantifier au dynamomètre de force. Et puis on va utiliser des tests spécifiques aux conditions d'intérêt. J'ai trouvé que la personne était raide et qu'il y avait des symptômes. Je pense que ça peut être un problème avec la mise en tension de son système nerveux périphérique. Je vais faire des tests neurodynamiques. Je trouve que la personne a des troubles de température, des douleurs à l'effort qui me font penser que peut-être elle a un problème vasculaire. Je vais faire un examen vasculaire et ainsi de suite. En fonction de ce que je trouve, je vais compléter avec des examens de conditions spécifiques. Nous avons dit que nous nous basions sur l'évaluation des dermatomes et des myotomes selon la classification internationale ASIA. Vous avez ici le rappel des différents dermatomes, donc les différentes zones cutanées innervées principalement par une racine, et ainsi que les myotomes, les différents groupes musculaires innervés principalement par une racine. Vous avez en plus de ça un rappel sur comment évaluer la fonction motrice. Ça se base sur le score MRC que vous connaissez, qui est la base du testing avec la paralysie en cotation 0 et cotation 5, le fait d'avoir un mouvement résisté complet.
Dans l'évaluation de ASIA, et comme là nous allons le faire, on s'attend principalement qu'il n'y a pas de déficit neurologique, donc on va plutôt commencer l'évaluation au niveau 4-5, dans des positions standardisées où on va résister au maximum. Si pour des raisons particulières, les groupes musculaires standardisés ne sont pas disponibles à l'évaluation, vous avez des muscles dits non clés qui sont aussi possibles d'évaluer pour évaluer les fonctions motrices d'une racine. La fonction sensitive se fait par l'évaluation du toucher grossier, de venir avec le dos de la main en même temps qu'on apprécie la température de la région, apprécier si la personne sent qu'on touche, on vérifie toujours bien sûr bilatéralement. Et on y ajoute l'évaluation pic-touche sur les points standardisés, est-ce que la personne sent le piquer et sent le toucher. Pour le pic-touche, on considère que la norme est d'avoir au moins 8 bonnes réponses sur 10. Pour l'évaluation motrice, évidemment, d'avoir un score de 5 sur 10. 5 sur 5, pardon. Vous trouverez dans le support en PDF un résumé des différents scans régionaux. Je vais vous présenter comment ils sont constitués. Sans vous les présenter, vous les lirez simplement. Quels seraient les minimaux pour un examen scan de l'épaule? Dans le scan de l'épaule, on se dit que les racines à tester sont C4, 5, 6, 7. C4 pour l'acromioclaviculaire, C7 à cause de l'extension du triceps, l'extension du coude par le triceps brachial qui s'insère sur la glène. On pourrait aller jusqu'à T1, T2 parce que c'est la fosse axillaire, mais les plaintes au niveau axillaire sont rares au niveau de l'épaule, à part dans des conditions très spécifiques comme le cancer du sein, ce genre de choses, ou ces chirurgies. Donc de base, on ne le fait pas. On va de C4 à C7. Donc C4 acromioclaviculaire jusqu'au moignon sternal. C5 le moignon de l'épaule jusqu'à l'épicondyle latéral. On teste sur la gouttière bicipitale latérale. C5, il y a un myotome qui est la flexion du coude. C4, il n'y a pas de myotome décrit, donc on ne teste pas de motricité de C4. C6, moitié de l'avant-bras radial jusqu'au pouce. On teste sur le dos de P1 du pouce. Et on va tester l'extension du poignet chez le sujet. C7, on a dit extension du coude. Et on teste sur le territoire du majeur et P1 du 3. Au niveau de l'épaule, pour le scan, il y a une subtilité. On va faire des mouvements globaux de flexion et abduction pour voir comment toute l'épaule bouge et tout le complexe scapulo-huméral, et de façon analytique faire les mobilisations de la glène humérale, donc flexion, extension, rotation, abduction, adduction. Ensuite, nous avons fait le même travail pour le coude, où là il y a un peu plus de racines qui... Pour poignet-main, encore aussi beaucoup de racines dans poignet-main. Pour la hanche, nous avons la même structuration, et là, au genou, même fonctionnement, moins de racines que... Enfin, pour pied et cheville, l'évaluation des racines, des dermatomes autour du pied et de la cheville, et on pense encore une fois systématiquement au Schroter-Wells. Je vous remercie pour votre écoute. C'était une petite vidéo d'introduction à cette proposition d'examen standardisé qui va être le socle de vos évaluations au semestre 4 en UE7 avec le grand oral musculo-squelettique où vous aurez systématiquement à réaliser un examen scan et après à présenter des outils d'évaluation orientés. Donc on vous engage à les connaître par cœur, l'ensemble de ces choses-là, et à les apprendre et savoir les réaliser de façon correcte. S'il y a des questions, toutefois, n'hésitez pas à venir me consulter ou à m'envoyer un courriel à thomas.zinski@efom.fr. Bonne journée.